le 25 octobre 2025. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter cette fabuleuse aventure, cet événement sportif et festif. Et là, je ne serai pas seul, je vais appeler à me rejoindre le fondateur, le chef, on l'appelle le chef, Philippe Genesio. C'est le président de l'association Filets de Mans qui organise les défis du choc depuis 30 ans. Philippe. Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde, ceux qui me connaissent, merci d'être là, les autres également, parce qu'il faut toujours des gens supplémentaires. Je vais monter, monsieur Oussama, t'inquiète, touche pas. Et en fait, il a déjà dit, c'est pas 30 ans, alors je suis depuis 32 ans en Tunisie, parce qu'en fait, c'est pas ma seule mission, les monde en Tunisie. Je suis également, on a créé une société maintenant qui s'appelle les laboratoires Pharmadep, que vous retrouvez dans toutes les bonnes pharmacies, où on a les marques Aquilin pour Ecrinal pour les cheveux, Vitacital, coup d'éclat, et je vais vous en dire un petit peu plus. Donc ça fait 32 ans aujourd'hui que nous avons créé ce laboratoire, et ça fait maintenant effectivement Sport Aquilin. Nous sommes sponsors. Attends, c'est une machine. Attends. Donc, je suis Mourad Delech. Donc, je fais partie de l'association des filets de monde et je suis le représentant de la Tunisie et Maghreb des défis du short en Tunisie. Après, il y a une personne qui est la pierre angulaire de cet événement et que sans elle, ce défi ne se fera pas. Elle est là. C'est CES. Donc c'est pour ça que je t'ai arrêté, parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc il faut mettre. Moi je la connais bien, c'est ma fille. Voilà. Donc CES, ici présente, c'est la vice-présidente de l'association et c'est elle qui s'occupe de l'organisation. Et ceux qui auront la chance de participer à notre défi de choc, ils vont la voir comment elle gère comme un chef d'orchestre les défis de choc à partir de il y a des mois et des mois. Mais vous allez la voir le vendredi 24 octobre jusqu'à dimanche. Lorsque le dernier coureur va quitter l'hôtel, elle peut se reposer. Mais vraiment, je vais applaudir CES. Alors, pour tout vous dire, on est arrivé jeudi à Tunis, on a vu quelques personnes et on est parti en voiture tous les deux. On a passé 4 jours à Tozeur pour revoir les repérages, pour revoir toutes les organisations, les locations d'hôtels, les soirées, parce que le shot, c'est effectivement le sport, mais c'est aussi la convivialité autour de l'événement. Alors, je vous présente Mourad. En fait, c'était mon stagiaire il y a 2 ans. Il prend des galons, petit à petit. Voilà. Alors, Philippe, oui, il faut être un peu sérieux et là, on va commencer le travail. Donc, on n'a pas révisé, mais on va le faire comme ça. Là, c'est le premier slide, c'est toi qui vas présenter ton association. Alors, je reviens. Les Foulées du Monde ont été créées donc maintenant il y a plus de 30 ans. Elle a organisé des événements et elle organise encore des événements sportifs en France. Quand on a créé la structure Pharmadep à Tunis, donc ça remonte à plus de 30 ans, j'ai eu l'idée effectivement de faire comme les grandes sœurs en France et de créer un événement. Je suis tombé amoureux du sud tunisien. J'ai eu l'idée où sur le shot Algérie, on pouvait faire la course, où du départ, on pouvait voir l'arrivée. On était parti avec un 4x4, on a mis un pneu et puis on s'est dit tiens, ça va faire long. Donc on va le changer. Et c'est comme ça que petit à petit, on a créé cet événement. On a mené des opérations lorsqu'il y avait beaucoup d'aériens sur Tozeur, de 400, 500, 600 personnes. Et malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées et tous les bonheurs qu'on a eus également, on a tenu bon. Il n'y a pas une année où on a tenu bon, on a souhaité la révolution, on a souhaité la démocratie, on a fait plein de choses, mais on a toujours été présent. Et cette année, c'est les 28e, et puis l'année prochaine, ça sera, j'espère, les 29e. Donc cette association, c'est une bande de bénévoles. On vient avec nos propres 4x4, on a nos propres camions, on a nos sonos, on a des chronométreurs officiels TimeZone qui vous assurent un chronométrage parfait électronique. On a des directeurs de course, on a du médical. Donc l'association, c'est un ensemble de bénévoles complétant dans plusieurs disciplines. Et avec cette association, j'espère pour ceux qui sont venus les quelques fois précédentes, vous trouvez que c'est quelque chose de qualité. Donc voilà l'association.
on est tous des passionnés. Alors, ensuite, normalement ça va venir. Je vais voir, c'était quoi? Les séjours. Donc on offre donc le programme. Donc c'est un événement qui est destiné aux Français et aux Européens, Canadiens, plusieurs nationalités, donc qui viennent pour des séjours immersion ou un séjour express ou un séjour directement de Paris. Ça, c'est notre activité internationale. On essaye de faire connaître le Sud tunisien, de faire venir des gens pour faire revivre le Sud, le tourisme, les activités, l'artisanat. Mais ce qui concerne aujourd'hui la conférence, on présente ce qu'on propose pour les Tunisiens. Donc, en fait, on a été un peu obligé, compte tenu des dessertes aériennes, d'élargir les semaines. Donc, on a effectivement des clients qui viennent un petit peu de partout, mais principalement de la France, qui ont la possibilité de venir une semaine où on fait la découverte du Sud tunisien, on organise des trails, etc. Et pour les Tunisiens, parce que je souhaite que ça soit ouvert à tout le monde. On a dans ce fauteuil 1, 2, 3, 4, il y a quelques clubs là que je vois. Il y a notre ami en orange là, qui est venu la première édition. Je me rappelle toi du micro lorsqu'on faisait l'annonce. Et il a toujours été fidèle. Je crois que lui non plus, il n'en a pas loupé une. On va l'applaudir. Et ma volonté, c'est effectivement de faire une prestation de qualité, d'être aux normes des fédérations, d'être vraiment dans la règle des événements sportifs, mais en même temps que ça soit ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on offre la possibilité de venir au minimum pour la prise d'un dossard d'une journée, où ça inclut le t-shirt, ça inclut la médaille finisher, ça inclut pas mal de choses, toute l'organisation autour, pour le prix de 70 dinars. Donc c'est ouvert vraiment à toute une catégorie de population. Et on essaye de faire quelque chose d'à peu près correct. Alors, au niveau des épreuves, il y a, parce que c'est ouvert pour tout le monde, la randonnée. La randonnée, aujourd'hui, moi je dis souvent, mesdames, quand vous faites les courses, vous faites beaucoup plus que 8 km. Donc, tout le monde, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire une randonnée à votre vitesse, à votre temps. Les paysages du Sud tunisien sont magiques. Il y a des dunes, on s'arrête, on prend la photo, je repars en arrière. Donc, ça, c'est la rando. Et je dirais que la rando est ouverte à tout le monde. On l'a créé maintenant depuis quelques années et on a un franc succès là-dessus parce que ça permet d'être encadré et en même temps d'avoir de la sécurité et en même temps de faire plaisir. Une rando un peu sportive, une rando moins sportive, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pour la partie sportive qui est à partir de la chronométrée, on a toujours eu l'épreuve 10 km. Ces 10 km, ils sont réactivés, on l'a revalidé cette année. C'est un peu le gros de la troupe. Ensuite, pour les plus sportifs, c'est le semi, parce qu'à l'époque, on a créé un marathon, donc le marathon 42 km 195, un semi-marathon et un 10 km. Ça s'est transformé parce que maintenant, la tendance est à l'ouverture des trails. Et là, on a un trail de 40 km. Alors, ce sera peut-être 39,2, ça sera peut-être 41,5, mais on est sur donc 10. C'est effectivement, ça commence à être de la compétition. Devant, il y a des gens qui ont envie de gagner et qui se donnent sur le 10 à fond, parce qu'on en a quelques-uns. Et puis il y a le gars, comme certains, qui ont envie de se faire plaisir. Tiens, je vais faire un 10 km à ma vitesse, avec toute la sécurité. Les plus dégourdis et les plus sportifs passent au 20. Et puis après, on a les élites qui font le 40 km/h, 40 km. Et tout ça, l'organisation les suit, les organise, leur donne, les chronométrages sont officiels. On passe et derrière, on a les récompenses. Donc ça, c'est les 4 épreuves. Donc ça veut dire que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Sportif, non sportif, il y a de la sécurité. On arrive par le bateau qui arrive de Gênes avec une dizaine de 4x4. Il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut pour que l'événement soit de qualité. Il faut remarquer aussi qu'il y a des familles, des enfants et des parents qui participent. Absolument. Alors chez nous, on essaye de le faire toujours un peu en vacances scolaires, parce que les vacances scolaires tunisiennes calent souvent aux vacances scolaires françaises. Et effectivement, c'est également quelque chose en famille. C'est-à-dire qu'on vient, et cette année, je suis un peu fou, je vais mettre tous mes petits-enfants, donc il y aura du monde. Voilà. Ensuite, on va vous donner quelques images.